Les amis, comment allez-vous bien? Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, bon, je suis un peu en retard, je sais qu'on est en mars, avril, même enfin au moment où je tourne cette vidéo, on est en mars encore. On vient juste de changer d'heure, bref, c'est pas le sujet. Je vais vous faire mon top série de 2025, donc les séries que j'ai aimées en 2025. Les nouvelles séries, attention, pas des saisons 2 ou 3, voilà, des nouvelles séries qui sont sorties en 2025. Je vous en mets 3, voilà. On va commencer tout de suite. Alors, en numéro 3, j'ai choisi de vous mettre Mobland avec Tom Hardy, Pierce Brosnan et Helen Mirren. On y suit deux familles criminelles à Londres qui vont se faire la guerre quand l'un de leurs membres de famille est assassiné et qui soupçonne l'autre famille d'être à l'origine du meurtre. Voilà. On y suit le personnage d'Harry D'Souza, qui est un fixeur, un membre qui est l'homme à tout faire des membres de la famille Harrigan, donc de Pierce Brosnan et Helen Mirren. Et voilà, il va être un peu le point d'ancrage pour éviter que ça parte en guerre entre les deux. Donc très bonne série, beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements. Ceux qui aiment les séries de criminels, de gangsters, voilà, vous allez vous retrouver. Ça se passe à Londres. Ça change des séries typiques américaines. Franchement, la série est très bien. Il y a une saison 2 qui vient d'être filmée, je crois. Donc, il va sortir cette année. Et franchement, c'est vraiment une claque, quoi. C'est vraiment bien. Le jeu des acteurs est exceptionnel. Quand on voit Tom Hardy, Pierce Brosnan et Helen Mirren dans la série, bon, bah, tu te dis que la série peut être bonne, effectivement. Et elle est vraiment, pour le coup, très bonne. Franchement, il n'y a rien à redire. Beaucoup de rythme dans la série. Très bonne série. Foncez, quoi. Foncez, les amis, parce que vous allez passer à côté de quelque chose. En numéro 2, les amis, alors je vous en ai déjà parlé l'année dernière dans une précédente vidéo qui s'affiche ici. Je vais vous mettre Paradise. Paradise qui est vraiment, pour moi, j'ai pris une claque en regardant cette série. Donc, après un événement apocalyptique, un bunker souterrain abrite les derniers survivants. Dans ce huis clos oppressant va s'entremêler tensions politiques, secrets d'État et complots. Et quand le président des États-Unis est assassiné, l'agent Xavier Collins, qui est soupçonné, va tout faire pour faire éclater la vérité. Voilà un peu le pitch de départ. Et les amis, je n'avais pas vu une telle première saison depuis Prison Break. Voilà, ça m'a vraiment fait rappeler l'époque Prison Break avec cette première saison où chaque épisode, il y a un rebondissement, il y a du suspense, on apprend des choses. Chaque épisode, on se dit qu'est-ce que c'est que ce foutoir, qu'est-ce qui se passe. Quand on parle de complot, on parle vraiment de complot. Je vous dis honnêtement, la première saison est une claquasse. La deuxième saison est en cours. Elle est sortie cette année, là, en février. Elle est un peu en dessous. Je dois l'admettre, cette saison 2 est un peu en dessous. Mais par contre, la saison 1, les amis, paf! Là, je l'ai pris pleine face, quoi. L'acteur principal, c'est Sterling K. Brown, qu'on ne présente plus. Il a joué dans This Is Us, il a joué dans Supernatural. Super acteur, super acteur. On y retrouve également Sarah Shani, Julianne Nicholson et Jess Marsden, qu'on a pu voir dans Cyclope, dans X-Men. Donc très bon casting, très gros casting. Et je vous le dis encore une fois, franchement, la première saison, vous allez être surpris de A à Z. Chaque épisode, vous avez envie de voir le suivant. Donc voilà, Paradise, foncez-y les amis. Et en numéro 1, les amis, j'ai choisi de vous parler de la série. Voilà, j'ai surkiffé ça. Bienvenue à Derry. C'est une claque, les amis. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis très fan des films ça. Voilà, j'aime énormément les films de ça. À la base, je ne suis pas très fan des films d'horreur. Mais avec le temps, j'ai appris à aimer. Et je suis fan des films ça. J'aime beaucoup ça. Oh le double jeu, oh le jeu de mots, tu l'as pas, bien sûr que tu l'as, bien évidemment. C'est fait exprès, personne ne le sait. Bref, j'aime beaucoup les films. Et dans cette série, ça se passe 27 ans avant les événements du premier. Voilà, il faut savoir que l'entité ça apparaît tous les 27 ans. Et là, dans cette série, ça se passe en 1962. Dites-vous, que la série est imaginée déjà sur 3 saisons, qui reviendra 27 ans à chaque fois en arrière. Et dans cette saison, donc, on se retrouve en 1962, donc dans la ville du Maine, dans la ville de Derry, dans le Maine. On y suit un peu pareil, similairement au film, un groupe de jeunes qui va disparaître. Ça va être développé, on va en apprendre plus sur qui est ça, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que cette entité, est-ce que c'est un dieu, qu'est-ce que c'est au final. Donc on en apprend, dans cette série, on en apprend plus de son passé et comment il est arrivé là. Et pourquoi il est arrivé là. Donc chaque épisode est extrêmement bien construit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont pas fait le parti pris de mettre le clown à chaque épisode.
Je crois qu'il apparaît qu'au bout du 5e, si je dis plus de bêtises. C'est une série en 10 épisodes, donc il apparaît au bout du 5e. Donc chaque épisode était un peu une montée en suspense, c'est ce qu'on va voir le clown, etc. Il y a un épisode qui est monstrueux, mais extraordinaire en même temps. C'est horrible de dire ça, mais il est monstrueux dans ce qu'il fait. C'est l'épisode 9, mais il est extraordinaire parce qu'on y voit toute la violence du clown, toute la violence de la ville de Derry qui devient folle. Donc c'est un épisode extraordinaire pour ça, mais horrible aussi pour ce qui se passe. Donc je n'en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler, bref. Mais voilà, la série est excellente. On y revoit donc Bill Skarsgård en clown, voilà, il revient en clown. C'est toujours réalisé et produit par Andy Muschietti, voilà, qui était à l'origine des 2 premiers films. Là, il est producteur, il est réalisateur sur 2 épisodes, je crois. On y suit également, il y a de nouveaux personnages. Il y a le personnage de Dick Hallorann, qui est un super personnage parce qu'il a des pouvoirs, il peut rentrer en connexion avec ça, il a des pouvoirs psychiques. Et il faut savoir que Dick Hallorann, à la base, est un personnage de Shining. Donc, c'est intéressant. Moi, j'adorerais qu'ils fassent ça. Est-ce qu'en introduisant ce personnage dans la série, est-ce qu'ils vont pas faire aussi une série sur Shining ou sur Dick Hallorann plus tard? Ça serait très intéressant en tout cas. On y suit un peu une sorte de complot également, parce qu'il y a les militaires, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils cherchent des choses. Donc il y a une intrigue autour de ça. Donc vraiment, cette série, en plus d'être, si vous aimez le film Ça, en plus d'être une série un peu horrifique, c'est une série un peu à intrigue, à suspense, avec tout ce qui se passe autour. Et encore une fois, franchement, cette série, c'est une masterclass. Donc ils ont un certain budget, voilà, c'est diffusé sur HBO, effectivement. Ils ont un certain budget et on a vu qu'avec leur budget, ils ont fait une série extraordinaire. Donc je vous invite à aller regarder ça. Si vous n'avez pas HBO, je vous invite à souscrire à HBO ou à regarder illégalement. En vrai, moi, ça ne me regarde pas. Vous pouvez regarder illégalement, vous m'en fous en vrai. Ça ne me regarde pas. Faites ce que vous voulez, les amis. J'espère que ce top 3 vous aura plu. J'espère que j'ai assez clair. J'espère que ça vous a donné envie de regarder les séries. Franchement, je vous invite à regarder ces 3-là. C'est vraiment c'est des petites pépites. Je vais vous souhaiter une belle matinée, une belle après-midi, une belle journée. Bisous, bisous.